l'Ayurveda, qui est considéré comme l'art de vivre du yoga, on va dire ça comme ça. Il y a 8 branches de spécialité. Puis ça mérite d'être connu et repris et intégré de différentes façons. C'est une science. Ça s'appelle Ayurveda, mais c'est la science de la vie ou la sagesse de la vie. Puis là, ça me parle beaucoup. C'est un système holistique complet, mais tellement complet. Ça a été vraiment une fréquence. C'est comme, oh my God, on tient quelque chose là. Bonjour Christine. Bonjour, Brigitte. Alors, je suis avec Christine Saint-Laurent. Christine, tu es infirmière de profession. Hein? Tu as embrassé cette carrière-là il y a plus de 35 ans. Maintenant, tu t'es réorientée, ça fait quand même plusieurs décennies, vers une pratique plus proche de la nature. On va en parler. Ouais. Je fais un petit retour sur ta première carrière, hein, qui reste toujours imprégnée en toi. Ah, on n'enlève pas le cœur d'une infirmière. C'est vrai. Moi, C'est ma mère vrai. était infirmière, puis dans tous les professionnels de la santé, tu sais, j'en côtoie beaucoup de tous les types. Je trouve que c'est dans cette profession, on retrouve vraiment la connexion à l'individu qui est comme centrée dans les soins. Oui, vraiment. C'est la connexion humaine à travers la maladie ou quand notre corps nous parle puis nous donne des signaux. Comment venir aider la personne à se remettre au milieu, se rééquilibrer de différentes façons. C'est ça. Moi j'aime l'humain. Point. J'aime l'humain quand il va moins bien. J'aime l'humain. C'est ça qui m'a amené vers cette profession-là. J'ai toujours su que je voulais être infirmière. Depuis que j'avais... Depuis tout petit. Depuis tout petit, c'était ça. Ça t'animait. Ben, en fait, on vient de l'époque de la télévision. Hein? Ah oui? Il y avait Candy qui jouait. Candy était infirmière. Puis depuis que j'étais petite, je voulais faire comme Candy. C'est drôle. J'ai été chanceuse parce que je suis bien tombée. J'ai vraiment bien... Mais ça a été mon influence d'enfance. C'était ton modèle. C'était mon modèle. Je trouvais que c'est donc hot. Quand les gens sont blessés, elle les soignait. Là. Il y a vraiment quelque chose... Ça l'a fait résonner. Puis ils sont donc bien aimés. Écoute-moi, la pharmacie, là, j'ai mon fan club des infirmières. Puis il y a des gens qui viennent juste pour leurs 5 minutes. C'est comme le Ouais, tea time. le tea qu'on time, dit, hein, hein. c'est ça. Ouais, il y a vraiment une connexion de cœur. Ouais. Donc, tu as été infirmière, mais ce qui est très particulier, c'est que tu as développé des expertises très précises. Hein. On parle en cardiologie. Ouais. Tu étais infirmière de vol. Il va falloir que tu m'en dises un petit peu Ouais. plus de ça. Je suis bien Ouais. curieuse. Mais tu sais, tu as été aussi en recherche, puis tu as été à l'hôpital Juif de Montréal, où Ouais. tu as été vraiment comme initiée le nouveau département d'insuffisance cardiaque. La recherche, oui. Puis, ce que moi, je vois à travers ça, ce qui déteint, c'est aussi le travail d'équipe. Oui. Ah ben oui. Travailler en équipe pour pouvoir trouver les forces de chacun, puis dire... Puis souvent, je dis, ben, je suis devenue herboriste avec le temps, mais on réanime pas personne avec une camomille. Donc, c'est comme des sciences qui doivent collaborer. Il y a vraiment une... Tu sais, on pense que c'est un monde ou un autre. Non, non, on doit être ensemble. Puis le fait que j'ai été dans toutes ces spécialités-là, oncologie, cardio, salle de réveil, salle d'opération. Puis moi, je viens d'un temps, puis je vais faire réagir les gens sûrement, mais il y avait trop d'infirmières. C'était contingenté. Je me rappelle quand j'ai reçu la lettre que j'étais acceptée, j'ai sauté parce que c'était un privilège de pouvoir être acceptée. Bref, donc je me suis surspécialisée pour être capable de payer mon loyer, puis aussi, mais ça m'a donné... Oui, parce que tu as été maman à 18 ans. Hein? Oui, pendant que j'étais à l'école. J'étais maman. Donc, c'est vraiment... Donc, ça t'a permis, en fait, ça t'a comme catapulté à prendre certaines décisions pour pouvoir organiser en ta vie. survie, littéralement en mode survie. Puis, j'étais une infirmière de soins intensifs. Ma première cardio, équipe coronarienne, puis soins intensifs. J'ai vu les patients les plus malades. Je choisissais toujours celui qui avait le plus de pompes. J'aimais ça, voir le corps, comment on pouvait... J'ai compris tellement plein de choses. J'ai appris sur le tas. Vraiment, j'étais avec les résidents, je posais des questions. J'étais tannante, là. Je voulais vraiment apprendre. Fait que tout ce que je pouvais faire, là, je prenais les plus malades, je travaillais avec les résidents, je voulais voir comment on faisait, puis c'était quoi la logique. Fait que ça m'a donné... C'est un cadeau un peu mal emballé. Survie, oui, mais en même temps, ça m'a permis de comprendre plein de choses dans le corps humain, notre relation aussi à la nature. Moi, je vois la femme hein, qui a besoin de connecter. Puis ça t'a beaucoup, beaucoup façonné. Hein? C'est comme une grande curiosité en toi créative qui fait en sorte que tu as voulu goûter à plusieurs aspects spécifiques dans ta carrière en tant qu'infirmière. Ouais. Mais parle-moi un petit peu d'infirmière de vol. Ah oui, et ça, c'est spécial parce que pour aller chercher les patients, il y avait beaucoup de gens qui allaient en Floride, qui tombent malades, mais dans toutes sortes de pays aussi. Donc, je faisais partie d'une équipe médicale qui était formée spécifiquement en médecine de vol parce que c'est pas la même chose. C'est soins intensifs aussi, mais c'est pas
la même chose. Donc, on était dans les avions avec la pression. C'est pas les mêmes barèmes et tout ça pour soigner en soins aigus. Donc, j'ai fait ma médecine de vol. Fait que j'allais chercher les patients qui étaient malades à l'extérieur du Québec. Ça, c'est dans des aires ambulances. Il y avait des aires ambulances, fait qu'on allait un peu partout. Il y avait aussi sur les avions commerciaux dans le temps, je pense plus que ça se fasse, mais on installait une civière dans un avion commercial. On allait chercher, moi j'avais un pack-sac avec tous les médicaments, avec les protocoles. Donc j'étais formée par McGill pour être capable de ramener un patient avec la responsabilité que ça l'incombait. En tout cas, dans le temps, c'était comme ça. Je ramenais les patients dans les avions commerciaux avec une civière, imagine. Imagine, tu rentres dans l'avion, puis il y a un patient là avec 3 bancs. Là, on installait les civières là. Donc, j'étais infirmière de ça pendant plusieurs années. Mais c'est dur sur le corps parce que c'est Oui, ça. on y arrive parce que là, moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu es la femme, les soins aigus, hein, puis Oui. le stress. Oui. Donc, à un moment donné, on peut dire que tu as eu comme... ton corps a flanché, hein? Oui. Il y a eu comme un état, on pourrait dire burn-out. Oui. Puis là, tu as décidé de changer de carrière. Oui. Là, tu t'es dit, je veux me rapprocher de la nature, je veux faire d'autres choses. Je veux faire d'autres choses. Mais j'étais dans le pharmaceutique entre les deux. En fait, ce qui me fait décider, c'est quand tu arrives à l'épicerie puis tu entends attention, attention, Roger demandé à tel département, puis ton corps réagit attention, attention. Le corps, là, j'ai réalisé que j'ai vraiment tout le temps sur le qui-vive. C'est la fébrilité. La fébrilité, C'est comme quand le système nerveux sympathique est toujours ça. en alerte. Exact. Parce que c'est nous autres qui partons avec les chariots pour réanimer. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'étais allée dans le pharmaceutique pour comprendre comment on faisait les médicaments aigus, dans les soins aigus, dans tout ce qu'on donnait, parce que ça sauve des vies. Là. On s'entend, l'atropine, il y a vraiment beaucoup de médications dans les soins aigus qui sont nécessaires. J'étais contente de pouvoir aller voir l'envers du décor, de développement de nouveaux produits, comment se fait la recherche clinique, comment on fait pour développer les médicaments. En fait, ça a été l'étape suivante. Et à partir d'un certain moment, j'ai appris énormément aussi dans le pharma. J'ai appris, parce qu'il y a des bonnes choses. Oui, c'est des écoles. Hein? C'est des belles écoles. Des belles écoles. Et après, à un moment donné, c'est là, 35 ans, je calculais le nombre d'années qui me restait pour prendre ma retraite. Mon corps réagissait, puis là, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Là. Comme dirait Nicole Bourdeau, tu as écouté ton corps. J'ai écouté mon corps. Fallait le faire. Fallait le faire à son époque, hein, elle était populaire. Oui, oui, écoute ton corps. Louise Bourbeau, c'est ça. Donc, tu as pris une tangente pour développer d'autres types de sciences. Moi, j'appelle ça des sciences ancestrales, l'Ayurveda, en 1990. Ah oui! Au Madison Square Garden. J'étais descendue avec une amie parce que moi, puis il y avait Wayne Dyer, Shakti Gawain, Louise A. Donc, toute la panoplie de... certaines personnes sont décédées dans ce groupe-là. Puis c'est des professionnels de la santé. Puis ils avaient tous un langage commun qui disait, « Oh, attends, hein, l'être humain, c'est l'être holiste, hein, c'est dans sa globalité. C'est pour ça que toutes les deux, on est engagés dans la santé intégrative. Plonger dans ce milieu pour faire un apport. Hein. Tu es quelqu'un, tu es actrice de tes choix, et créative. Tu dis, moi, je veux avoir un impact différemment. Puis je trouvais que il me manquait dans mon casse-tête à moi, il me manquait des morceaux de casse-tête que j'ai été chercher avec le temps. L'Ayurveda, qui est considéré comme l'art de vivre du yoga, on va dire ça comme ça, il y a 8 branches de spécialité. Puis ça mérite d'être connu et repris et intégré de différentes façons, pas juste sur des livres, mais ça peut sembler compliqué. Fait que mon premier livre, ça a été avec Deepak. J'ai lu Santé parfaite, puis j'ai rien compris. Et après ça, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille aller chercher là, parce que c'est le retour à la nature, comprendre notre corps. Il y a plein de choses. Donc, c'est une science. Ça s'appelle Ayurveda, mais c'est la science de la vie ou la sagesse de la vie. Puis là, ça me parle beaucoup. C'est un système holistique complet, mais tellement complet. Ça a été vraiment une fréquence. C'est comme, oh my God, on tient quelque chose là. Retour à la nature, dans les plantes. Grande alimentation à partir de plantes. Fait qu'il y a vraiment une belle... Fait que tu t'es complètement régénérée. Oui, je me suis acheté une terre agricole. J'ai déménagé de Montréal. J'ai pris mes pénates, je me suis en allée. Puis les gens disaient, mais tu t'en vas où? Je connais personne, là. On s'entend. J'ai pas été rejoindre mon ami, ma mère, C'était pas un nouveau chum. Pas un nouveau chum. Non, en plus, non, je laissais mon chum à Montréal. Lui, il voulait pas venir, c'était un urbain. Moi, je voulais retourner à la campagne. Fait que ça a été même la fin d'une relation. Ça a été vraiment des choix qui étaient guidés par quelque chose qui était plus fort que juste la tête. Parce que si c'était juste la tête, je serais restée là. On a vraiment un chemin qui est défini, puis ça en fait partie. Fait que je me suis ouvert cette partie-là. Je me suis ramassée sur une maison de 250 ans, avec 45 acres de terre, puis j'avais aucune idée quoi faire. Mais je savais qu'il y avait quelque chose à retirer de là. Puis 20 ans plus tard, on est presque 20 ans plus tard, je pense que j'ai écouté
cette voie-là qui m'amenait ailleurs, comme infirmière, mais comme femme aussi, qui avait envie de retrouver qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui apaise. Je dis toujours, Christine, que moi, mon plus grand plaisir, c'est d'inspirer les gens pour qu'ils trouvent leur voie VOIA et leur voie VOIX, hein, parce qu'on sait que c'est important aussi de pouvoir s'exprimer. Hein? Quand on a trouvé sa VOIX, sa voie, de pouvoir le dire, puis ça peut amener des gens aussi dans cette expansion. Donc, toi, à travers cette grande étape de vie, tu as créé donc ta compagnie Inspirata Ayurveda, oui. Ayurveda, tu as développé des produits Ouais. qui sont faits à partir de plantes biologiques. Et même, on a parlé un peu de biodynamie off micro. C'est pour dire que certaines plantes viennent de ce concept, hein, de vraiment d'être imprégné avec la peau de l'huile. Prendre les plantes par la peau. C'est comme une tisane. Puis là, je suis retournée dans les livres de médecine. Le monastère d'Augustine, 1539, les livres de médecine, c'est le persil, le gingembre, le cardamome, la menthe. Je veux dire, c'est la médecine des années d'où on vient. Puis comment ils faisaient les remèdes pour ramener au milieu. Hein? Remède veut dire remedius, du latin remedius, ramener au milieu. C'est ça que ça veut dire remède. Et de voir comment ils faisaient les huiles, les médicaments, ou ils prenaient soin des gens. Bien, ça m'a inspirée à le faire de cette façon-là. Alors, ça m'a pris 4 ans de recherche et développement. Moi-même, faire toute la recherche. Ayurveda, oui, nos plantes à nous, mettre ça ensemble pour que les gens qui sont ici puissent comprendre que leur jardin, bien, c'est la pharmacie verte. Ça vient supporter, toujours en prévention, bien sûr, toujours, mais et en même temps, il y a tellement de choses qui peuvent se rééquilibrer à travers ça. Donc, tu as transposé tout ton aspect scientifique recherchiste dans cette grande passion de développer des huiles exceptionnelles. Oui. Puis, tu es conférencière, tu fais des retraites, tu enseignes les gens. Je suis certaine que dans tout ça, tu es catalysatrice du changement. Tu dois créer des choses extraordinaires quand tu es en contact avec des individus. Oui. Puis je le vois chez les gens, ce que ça fait. Moi, j'ai rien inventé, hein. Je suis un trou de flûte. OK? J'appelle ça comme ça. Un trou de la flûte. L'univers souffle, puis moi, je donne ma musique. Ça, l'Ayurveda, ça permet aux gens de se comprendre, des débalancements un petit peu, des inconforts. On ne sait pas trop quoi faire. Puis dans ce que j'enseigne, dans les conférences, mais aussi dans les programmes que je fais en ligne, bien, c'est là qu'on arrive à se comprendre un peu plus. Donc, je donne la base, je montre aux gens. Et puis là, on bâtit sur notre unicité, parce qu'on n'est pas des moyennes. J'étais en recherche clinique, je le sais. On est souvent des moyennes, mais non, on n'est pas des moyennes. On est unique. Puis c'est ça la beauté de ça, c'est que ça nous ramène à nous comprendre comment on est unique. Puis qu'est-ce qu'on doit faire pour se rééquilibrer? Une salade en hiver, pour une personne, n'est pas la même effet sur l'autre personne. Puis ça, c'est la base de ça. En Ayurveda, c'est qu'il y a beaucoup de classifications de types biophysiologiques, on pourrait dire. Tu sais, chaque corps humain a vraiment sa signature. C'est ça, son terrain, sa fertilité, comment la personne peut justement conjuguer. C'est un langage incroyable. Pour l'audience, je vais juste montrer les livres. Alors, Nature Ayurveda, plantes, épices, recettes, rituels, bien-être et féminité et Ayurveda. Oui, ça, c'est quelque chose. Hein? La féminité, je sais que c'est quelque chose que tu aimes approcher dans ton langage. Oui, tellement, parce que c'est notre relation au rythme, au cycle, à la nature. Puis on se fait dire, « Ah non, les femmes accouchent pas plus quand il y a la lune. » Bien, j'étais en salle d'accouchement, je l'ai vu. On est influencé par la nature, on la porte, cette nature-là, on ne peut pas passer à côté. On a des cycles de vie, on a des cycles de vie de femmes. Alors, le deuxième a été vraiment l'accouchement, si je peux me permettre, du lien entre nos hormones, la féminité, ces changements-là. Puis, on passe au travers de nos vies sans se connaître, en fait. Hein? C'est mon mandat de vie. Je ne prendrai jamais ma retraite, finalement. Ça, c'est la conclusion. Comme moi. C'est ça, toi non plus. On ne connaît pas ça. C'est ça. Puis mon troisième, qui va clore la trilogie, finalement, bien, il va sortir bientôt. Il va sortir en septembre. Il est terminé d'écrire, je suis en révision. Puis ça, il y avait le tronc, la feuille. Mais le troisième, c'est la fleur. Fait que ça vient vraiment boucler. Puis c'est un processus que j'aurais jamais pensé faire. Encore une fois, le trou de la flûte, c'est l'univers qui me pousse vers ça. J'aurais jamais pensé écrire 3 livres de 1200 pages au total, mais c'est pas pour moi que je l'ai fait. C'est pour les gens qu'on puisse enfin se réapproprier. Et ça reste. On dit les écrits restent, hein? Se réapproprier des connaissances qui nous appartiennent. Ça, c'est important pour moi. Et les faire revivre dans le langage qu'on a besoin d'entendre. Oui. Merci, Christine. Merci, Brigitte. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.